Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de smartphones et surtout quel smartphone acheter en avril 2024. Alors vous doutez bien, je vais pas vous parler de smartphones qui sont sortis il y a plusieurs mois, c'est-à-dire je vais pas vous parler des derniers iPhone 15 Pro Max, des derniers Samsung Galaxy S24 Ultra, mais plutôt des derniers smartphones qui sont sortis il y a quelques semaines et surtout ceux qui ont retenu mon attention, plutôt on va dire les coups de cœur, des smartphones peut-être très intéressants même en termes de prix. J'en dis pas plus, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de commencer par le premier smartphone que j'ai choisi, je voulais vous expliquer très rapidement le déroulement de la vidéo. Je vais commencer par les smartphones les moins chers, et au fur et à mesure de la vidéo, on va augmenter en termes de prix, et on ira vers les smartphones les plus chers. Alors premier smartphone que j'ai choisi, je vais plutôt dire deux smartphones, ça va être dans la gamme chez Xiaomi. Vous voyez tout de suite cette photo juste ici, c'est tout simplement la gamme des Xiaomi Redmi Note 13. Et oui, cette année Xiaomi a lancé pas mal de smartphones dans la gamme Redmi Note, et c'est vrai que pour leurs tarifs qui sont vraiment très intéressants. Alors moi tout de suite ce que je recommande, c'est soit les Xiaomi Redmi Note 13 4G ou Xiaomi Redmi Note 13 5G. Les différences entre les deux, ça va être notamment au niveau du processeur, Dimensity 6080 ou le Snapdragon 685, qui sont des petits processeurs entrée de gamme mais qui suffiront largement pour aller sur les réseaux sociaux, faire des petits jeux vidéo, voire des gros jeux vidéo, mais il faudra juste baisser les graphismes pour certains jeux vidéo. Les points forts de ces Xiaomi Redmi Note 13 4G ou version 5G, c'est notamment l'écran AMOLED de 120 Hz, donc pour un tarif avoisinant les moins de 200 €, voire jusqu'à 250 €, tout dépend les stockages, la version que vous prenez, ça reste quand même très intéressant. Donc vraiment les points forts qu'il faut noter sur les Xiaomi Redmi Note 13, c'est vraiment l'AMOLED, le 120 Hz, les processeurs par rapport à leur prix, et aussi on peut le dire, la partie photo, mais attention, faut pas être trop exigeant dans ce domaine, parce qu'on est quand même sur des smartphones entrée gamme, il faut se le dire. Ensuite, autre smartphone que j'ai choisi, on monte en termes de prix, parce que oui, la gamme chez Xiaomi, dans la gamme Redmi Note, on est entre 180 et 250 € pour les deux smartphones que je vous ai parlé. Maintenant, on va monter en termes de prix. Alors le Poco X6 Pro a été annoncé dans les alentours à 350 €, mais il y a souvent des promotions, on peut même le toucher vers les 300 €. Après, voilà, les prix changent tout le temps, donc c'est pour ça que je mets des petites pincettes lorsque je donne des tarifs, parce que ça change souvent chez Xiaomi. Donc oui, autre smartphone que j'ai choisi, c'est toujours Xiaomi, et on va pas se le cacher, Xiaomi sont très forts en entrée de gamme, en milieu de gamme, et là ce Xiaomi Poco X6 Pro est un smartphone début milieu de gamme, et il possède de très bonnes caractéristiques. Alors tout de suite, ce qu'il faut se dire, chez la gamme Poco, ce qui est intéressant, c'est surtout pour les gamers qui veulent avoir un smartphone pour faire du gaming, mais pas trop cher, et là on est vraiment sur la bonne gamme. Chez Xiaomi, on a un processeur de Mediatek, c'est le Dimensity 8300 Ultra, qui est un très bon processeur milieu de gamme qui permettra de faire n'importe quel jeu vidéo sans aucun souci, style Call of Duty mobile, style Genshin Impact. On pourra mettre les graphismes entre moyens voire élevés pour certains jeux, donc pour ce tarif, c'est vraiment le premier bon point. Deuxième bon point sur ce Xiaomi Poco X6 Pro, vu qu'on est sur un smartphone pour les gamers, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'interface, on a pas mal de modes gamer. Donc lorsque vous cliquez sur ces modes, le processeur va se concentrer simplement sur le jeu vidéo pour mettre le maximum de perf uniquement sur ce que vous avez demandé pour le jeu. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc on est vraiment sur un smartphone pour gamers. Et surtout, deuxième bon point pour cette gamme de prix, c'est vraiment l'écran AMOLED 120 Hz, qui est encore un peu plus au-dessus par rapport au petit Xiaomi Redmi Note 13 par exemple, mais bien entendu là on est sur un prix au-dessus. Donc voilà vraiment les points forts de ce Xiaomi Poco X6 Pro. Par contre le point faible, c'est notamment au niveau de la photo, où c'est pas vraiment la meilleure gamme. Si vous voulez de meilleures photos, faut plutôt choisir les Xiaomi Redmi Note 13. Troisième smartphone que j'ai choisi, et oui vous le voyez derrière moi, c'est tout simplement le Nothing Phone 3A. C'est vraiment mon coup de cœur de cette année, je ne suis d'ailleurs pas le seul à le dire. Alors pourquoi? Tout simplement, déjà, si vous voulez un nouveau smartphone qui est arrivé il y a très peu de temps sur le marché, c'est Nothing qu'il faut choisir. Nothing, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans qu'ils sont arrivés sur le marché, et on va pas se le cacher, déjà la petite touche originale qu'on a sur ces smartphones, c'est en termes de design. Quand vous regardez le dos de ces smartphones, que ce soit le Nothing Phone 1, le Nothing Phone 2, le 2A, on a des dos avec des petites bandelette, donc c'est plutôt sympa. On voit les composants, alors attention, c'est des faux composants au dos, c'est une maquette, mais bon, je trouve l'idée quand même plutôt originale. Pareil pour la face avant, ils sont très beaux. Donc déjà en termes de design, si on veut du changement, c'est la marque Nothing qu'il faut choisir. Ensuite, si on veut aussi une nouvelle surcouche un peu sympathique, là aussi Nothing propose une surcouche très différente des autres du marché, donc ça accompagne bien le design du smartphone plus la surcouche. Et surtout, c'est que pour des petits budgets comme ce Nothing Phone 3A qui est annoncé dans les
350 €, il propose de bonnes caractéristiques, notamment au niveau de l'écran, on a du 120 Hz, en plus un 100 Hz là adaptatif qui peut descendre jusqu'à 30 Hz, donc pour ce tarif c'est un bon point, souvent on est bloqué à du 60 Hz, 120 Hz, là on peut descendre jusqu'à 30 Hz, donc ça permet d'économiser un petit peu de la batterie, donc un bon écran AMOLED, du 120 Hz adaptatif, ensuite là on a un processeur, c'est le 7200 de Mediatek, qui est un très bon processeur milieu de gamme, donc pour faire des jeux vidéo, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, en mettant les graphismes entre moyens et élevés pour certains jeux vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Et autre argument qu'on a sur ces Nothing, souvent, c'est par rapport au prix, les photos sont plutôt excellentes, et voire des fois même équivalent à des smartphones qui coûtent le double du prix, donc ça c'est vraiment un bon point, et c'est vrai que ce Nothing Phone 3A est vraiment très polyvalent par rapport à d'autres smartphones, et même je dirais, il pourrait faire un petit peu de l'ombre à certains Xiaomi au même prix, et surtout l'avantage c'est qu'on a 4 ans sur de mise à jour sur ce Nothing 3A, où la Xiaomi des fois on peaufine entre 3 et 4 ans, et des fois les mises à jour peuvent mettre un peu de temps à arriver, ça peut être le défaut des Xiaomi, parce que il y a énormément de modèles, donc c'est compliqué d'avoir les mises à jour sur tous les smartphones, là où Nothing fait un petit peu du Apple à sortir que 2-3 smartphones dans l'année, donc du coup c'est beaucoup plus simple pour corriger tous les petits soucis au niveau du software. Après vous avoir parlé du Nothing Phone 2A, qui est tout simplement un smartphone milieu de gamme, et on va toujours rester chez Nothing, mais on va parler tout simplement du Nothing Phone 2 tout court, qui est tout simplement actuellement le smartphone le plus premium chez Nothing. Donc si vous avez bien aimé les caractéristiques du Nothing Phone 2A, et dites-vous bien que celui-ci c'est tout simplement une gamme encore au-dessus, donc on a toujours un super écran AMOLED, du 120 Hz avec une belle dalle LTPO qui va permettre d'avoir un taux de rafraîchissement qui va s'adapter à votre contenu et qui va moins consommer d'énergie, donc là on monte en gamme. Les points positifs, comme je dis à chaque fois, c'est au niveau de la photo, donc là on va monter encore un autre cran au-dessus au niveau de la photo, donc là on était sur un smartphone qui était annoncé à 679 € à peu près si je me rappelle, et là maintenant on peut le trouver entre 550, 580, donc une bonne baisse de prix, donc franchement pour les caractéristiques c'est plutôt un bon point, et surtout souvent au niveau de la photo, pour les personnes qui recherchent un bon photophone, on va pas se gâcher, pour 679 €, souvent il se rapprochait d'un smartphone à 800 €, donc ça a toujours été les points forts, que ce soit pour les smartphones milieu de gamme ou haut de gamme, donc c'est vraiment un petit plus pour ce Nothing Phone 2 tout simplement. Et en termes de performance, en termes de processeur, on est sur un Snapdragon 8 Plus Gen 1 mais qui a été amélioré, c'est pas les anciens Snapdragon 8 Plus Gen 1, donc là le petit plus c'est que on a eu toutes les petites erreurs qu'on avait avant ont été améliorées, donc franchement il n'y a rien à dire. Si vraiment vous voulez un smartphone plutôt original en termes d'OS, original en termes de design et un bon photophone, ce Nothing Phone 2 fait juste grimper un niveau au-dessus par rapport au Nothing Phone 2A. Alors l'autre smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement chez la marque Google, et c'est tout simplement le Google Pixel 8. Et je sais, oui, vous allez peut-être me dire, mais attends, ce smartphone il est sorti déjà il y a plusieurs mois, il a été annoncé en octobre. Pourquoi je parle du Google Pixel 8? Tout simplement parce que Google, c'est un peu comme Apple, ils sortent que 3-4 smartphones dans l'année et pas plus, donc du coup je peux le recommander celui-ci parce qu'il n'y aura pas d'autres smartphones qui va sortir à part si le Google Pixel 8A dans très peu de temps, mais c'est tout. Donc du coup je voulais quand même le mettre dans cette vidéo de quel smartphone acheter en 2024 au mois d'avril, tout simplement parce que actuellement il a baissé en termes de prix. À sa sortie il était annoncé dans les 800 € si je me rappelle bien. Là maintenant on peut le trouver entre 700 729 €, tout dépend des sites internet, donc pour ce prix là il est plutôt intéressant. C'est un smartphone que vous pouvez acheter, bien entendu attention, il ne faut pas se dire que c'est le smartphone le plus performant du marché pour faire tous les derniers jeux vidéo du moment, parce que non, la puce Tensor G3 que possède ce Google Pixel 8 est suffisant pour aller sur les réseaux sociaux, faire des petits jeux vidéo. Si vous voulez de bonnes perfs sur les gros jeux vidéo comme Genshin Impact, Call of Duty Mobile, certains jeux vidéo de ce style, il faudra peut-être baisser un petit peu les graphismes, parce que oui, Google ne se l'est jamais caché, eux la priorité c'est vraiment la partie photo, l'intelligence artificielle. Donc du coup pour 700 € à peu près, voisinant les 700 €, si vous êtes quelqu'un qui aime bien l'intelligence artificielle, les petites retouches photo, et c'est vraiment vous êtes axé sur la photo, c'est ce Google Pixel 8 qu'il faut choisir. Et ensuite bien entendu l'écran aussi de ce Google Pixel 8 est très bon, accompagné de l'écran OLED, du 120 Hz, et surtout très gros argument que très peu de smartphones possèdent sur le marché à part Samsung, c'est tout simplement les 7 ans de mise à jour. Et oui, vous achetez un smartphone à 700 €, vous aurez 7 ans de mise à jour avec ce Google Pixel 8, donc c'est pour ça que je le conseille dans cette vidéo. Dernier smartphone que j'ai choisi, et c'est vraiment mon coup de cœur, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à le dire, c'est tout simplement le OnePlus 12. Et oui, OnePlus sont connus souvent sur les smartphones haut de gamme, ils ont des tarifs très intéressants par rapport aux caractéristiques, et là cette année, ils ont aussi résolu certains problèmes qu'ils avaient auparavant, notamment au niveau de la photo. Ce OnePlus 12 s'est avéré
avéré plutôt bon au niveau de la photo comparé à d'autres années, donc ce n'est plus le point faible de OnePlus. Ensuite, bien entendu, par rapport à son prix, il a été annoncé à 969 €, donc bien en dessous de 1000 €, et d'ailleurs c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je voulais pas proposer des smartphones au-delà de 1000 €, c'est pour ça que je ne parle pas des derniers iPhone 15, des derniers Samsung Galaxy S24 Ultra, on sait qu'ils sont excellents, c'est d'ailleurs voilà, les meilleurs smartphones du marché. Si vous avez un bon budget, vous pouvez foncer les acheter les yeux fermés. Donc là, je vais vous parler de ce OnePlus 12 parce que pour 969 € et on peut le trouver à 900 €, on a un super écran AMOLED, du 100 Hz adaptatif, une dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. La partie photo s'est avérée plutôt bonne au niveau du traitement photo, au niveau des petites intelligences artificielles qu'on peut retrouver sur ce OnePlus 12. Donc franchement, plutôt bien équilibré, et surtout pour les gamers. On a eu, d'ailleurs, il a été meilleur smartphone en termes de benchmark sur Antutu au mois de mars, si je me trompe pas, avec un très gros benchmark et surtout une très bonne optimisation au niveau de la chauffe, des perfs, etc. Donc, parce qu'on a tout simplement le Snapdragon 8 Gen 3, qui est actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, le meilleur processeur de Qualcomm et tout simplement le meilleur processeur du marché. Donc, pour moins de 1000 €, si vous voulez un super smartphone et pas aller chez Apple ou chez Samsung, OnePlus peut être vraiment la marque qu'il faut choisir. Et voilà, la vidéo est terminée sur cette petite vidéo. Quel smartphone acheter au mois d'avril en 2024? J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description.